On en parlait. Bonjour, bonjour. Et oui, me revoilà. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel interview. Salut Jiminy, comment vas-tu? Bonjour Corinne. Oh, ça me fait tellement plaisir de te voir. Ah, je suis aussi heureuse de te voir aujourd'hui. Bon, alors revenons à notre invité. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Michael Pitou. Bonjour Michael. Bonjour Corinne, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Alors dis-nous, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui est Michael Pitou? Je m'appelle Michael Pitou, j'ai 49 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis ingénieur dans une société qui construit des usines. À l'adolescence, drogue, alcool, que cherchais-tu au travers de ces choses? Et qu'essayais-tu d'apaiser? J'ai eu une adolescence assez difficile. C'est vrai, avec la drogue, c'était des drogues douces quand même, hein, et pas mal d'alcool. Je vivais beaucoup la nuit, beaucoup de boîtes, des choses comme ça. C'était vraiment le centre d'intérêt que j'avais. Et j'ai jamais touché de drogue dure, mais c'était plutôt, on fumait du cannabis, des choses comme ça. C'était le côté festif, c'était courant malheureusement dans ma génération. Et le problème que j'avais moi, en fin de compte, c'est que autant les autres peut-être ils fumaient pour se divertir, et pour moi c'était vraiment, il y avait une part médicale, c'est-à-dire que le mal-être que j'avais au fond de moi, c'est cette colère, cette haine, je me calmais avec ça, parce que à l'époque j'avais des crises de nerfs, j'avais du mal à me contenir, j'étais un peu une bombe quoi. On me l'a dit ça, des copains que je vois encore aujourd'hui qui me disent que j'ai changé, parce qu'avant j'étais incontrôlable, et c'est vrai que le cannabis m'aidait dans ce sens-là à me calmer, mais en même temps pour moi c'était avec de grosses conséquences négatives. J'ai cru comprendre également que tu avais des phobies. Tu peux nous en parler? Oui, j'avais une grosse phobie, c'était la peur de la nuit. J'étais pas capable de marcher tout seul la nuit, même à l'époque j'avais une moto, et même de rouler de nuit c'était très très complexe pour moi. Et quand je me suis rapproché de Dieu, ces craintes, ces peurs, cette phobie est partie en fin de compte. Et j'arrivais aujourd'hui, je peux sortir dehors, j'ai pas de problème sur ces choses-là. En pleine nuit, je peux me balader, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, pour moi, c'était impossible, hein. Même rester à la maison tout seul, s'il n'y avait personne dans la maison, c'était vraiment une souffrance. Pour accepter de rester là, ça m'est déjà arrivé après avoir vu un film, je me rappelle bien, un film d'horreur, j'étais incapable de rentrer chez moi. Et c'est un copain qui m'a ramené. Et j'ai dû allumer toute la maison et vérifier tous les recoins pour voir s'il n'y avait rien. C'était ma vie, hein, c'était comme ça. Bon, alors tu as fait une rencontre qui a bouleversé ta vie. Alors bon, on aimerait savoir qui tu as rencontré et ce que cette personne a fait dans ta vie. Oui, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie. À l'époque, j'avais dans les 17 ans et mon père se convertit, devient chrétien. Et je le vois vraiment changer complètement. Et c'est pas ces choses qui m'ont touché, hein, c'était son Dieu à lui. Ça m'allait bien comme ça. Moi, je croyais pas particulièrement en Dieu. Et il m'a présenté à une église. Je suis venu, j'ai commencé à venir régulièrement à l'église. J'ai rencontré des gens et moi, j'avais un problème en fin de compte, c'est que je voyais pas le sens de la vie. Je voyais pas pourquoi j'étais sur terre, pourquoi les choses se passaient comme ça, pourquoi la souffrance, pourquoi la douleur, pourquoi l'effort. Et en rencontrant ces chrétiens, ils m'ont même invité à lire le livre de l'Ecclésiaste. Ça m'a vraiment marqué parce que je voyais ma vie dans ce livre en disant il dit tout n'est que vanité, en fin de compte à quoi ça sert toutes ces choses. Et c'est vraiment une réflexion, et c'est la réflexion que j'avais, et je savais pas qu'il y avait une solution en fin de compte. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est vraiment la grosse expérience que j'ai eue, c'est que en rencontrant Dieu, Dieu m'a donné un espoir, Dieu m'a donné d'espérer au lendemain, Dieu m'a donné d'espérer au futur. Qu'avant, pour moi, c'était fini, il n'y avait rien, quoi, et il se passerait rien, et pour moi, la vie, c'était comme ça. Et du coup, donc Dieu change mon cœur, change ma vie, change ma vision. Ça a duré 1 an où j'étais entre les 2 eaux. Au bout d'1 an, je m'engage avec Dieu, et même mon baptême, j'arrivais pas à m'engager parce que je me disais, je suis pas prêt à suivre Dieu, je peux pas suivre Dieu. Et un peu par hasard, on va dire, je participe à une instruction au baptême, et le pasteur me pose la question en me disant, mais pourquoi tu veux te faire baptiser? Et j'ai pas osé lui dire non, je suis venu là juste pour voir. Et en quelques secondes, j'ai vraiment eu cette réflexion en me disant non, parce que j'aime Jésus, je vis avec Jésus et je peux pas vivre sans lui, c'est pas possible, quoi. Et ça m'a servi c'est comme ça que je me suis engagé en fin de compte pour mon baptême. Dieu
vraiment fait des miracles dans ma vie, c'est-à-dire qu'il m'a guéri de mes phobies, il m'a guéri de cette dépression lancinante, il m'a guéri de ce vide, ce manque de sens en ma vie, il m'a vraiment donné un sens, il a vraiment donné une joie forte, complète au fond de moi. Il a changé aussi ma vie, de ma situation, c'est-à-dire que je suis venu à l'église, j'avais pas de situation, j'avais fait un CAP de mécanicien auto, par dépit en fin de compte, parce que je savais pas quoi faire, je croyais pas en moi, j'ai même fait ce truc-là parce que on m'avait dit que j'étais pas capable de le faire. Donc j'ai voulu me prouver à moi-même et j'ai voulu prouver à cette personne que j'étais capable de faire quelque chose de ma vie. Et j'étais rentré dans cette voie-là, mais qui ne me plaisait pas. Et quand je suis venu à l'église, je cherchais des stages en fin de compte. Et le gars du CIO que j'avais rencontré m'avait proposé de reprendre l'école parce que j'étais jeune, j'avais 19 ans à l'époque. Hein. Et il m'avait dit pourquoi tu ne reprends pas l'école. Donc j'ai fait cette démarche-là, j'ai posté trois demandes et il y a un lycée qui m'a pris. Et j'ai discuté avec la personne qui m'a pris, il m'a dit ben voilà, il me restait des places, il me restait 3 places, quelque chose comme ça. Hein. Et j'avais une pile de dossiers en attente et j'ai trouvé ton dossier. Et je me suis dit c'était peut-être intéressant de voir si on était capable de repêcher un jeune gars de CAP et c'est pour ça qu'on t'a pris, quoi. Donc ils ont fait un test sur moi et ils m'ont donné l'opportunité de reprendre l'école. Et j'ai vécu beaucoup de choses comme ça. On pourrait me dire oui, tu as de la chance toi, ou il y a le hasard, quoi. Et moi au fond de mon cœur, j'ai toujours vu la main du Seigneur, j'ai toujours vu la main de Dieu qui était en train de reconstruire ma vie. Dieu m'a donné aussi de me marier, d'avoir des enfants. Ça paraît simple comme ça, mais j'étais quelqu'un de très mal, très bouleversé, avec des grandes difficultés de vivre, de supporter quelqu'un, d'avoir des responsabilités, d'avoir un engagement, ça me faisait peur, j'étais pas capable de faire ça. Et Dieu a vraiment travaillé dans mon cœur, il m'a changé, il m'a donné une femme, il m'a donné une situation, une stabilité aussi. Et ça fait quelques années que je suis marié, voilà, Dieu a gardé sur ces choses. Dis-nous, Michael, si des personnes qui nous écoutent ont perdu tout espoir et cherchent un sens à leur vie, qu'aimerais-tu leur dire ? À ceux qui ont perdu tout espoir et qui ne trouvent pas de sens dans leur vie, j'aimerais leur dire que j'ai vécu ça, que j'étais comme ça, même très jeune. Hein. Très jeune, j'ai vu qu'il n'y avait pas de sens et qu'il y a un sens en fin de compte. Et que c'est pas parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui nous manque dans notre vie pour être heureux que la solution n'existe pas. Dieu existe et c'est lui la solution. Et que Dieu est capable de remplir un cœur, Dieu est capable de consoler toute peine. Peu importe ce qui s'est passé derrière, on passe tous par des moments difficiles dans la vie et la vie ne fait pas de cadeaux, c'est vrai. Mais quand on marche avec Dieu, quand Dieu est avec nous, les choses sont différentes. C'est-à-dire que Dieu est capable de consoler nos cœurs, Dieu est capable de nous dire, ben voilà, même si tu traverses la difficulté, eh ben, je tiens ta vie dans mes mains et Dieu est une source de consolation. Moi, ça fait maintenant quelques années, ça fait plus de 30 ans que je marche avec Dieu et Dieu a toujours été là, Dieu ne m'a jamais abandonné. Et avec Dieu, aujourd'hui, autant avant, j'avais une dépression, hein, j'étais dans la dépression. Aujourd'hui, avec Dieu, je peux me confier en lui et je peux regarder vers lui. C'est lui mon espoir, c'est lui qui est capable de changer des choses qui sont impossibles. J'ai vu ça dans ma vie, hein, des choses incroyables. Et ben Dieu, il trace un chemin, il ouvre une porte qui n'existe même pas, il crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est comme ça, mon Dieu est comme ça. Et voilà, et Dieu vous aime, ce que je voudrais dire aussi. Et Dieu, c'est un Dieu compatissant, c'est pas un père fouettard, c'est pas un Dieu dur, c'est pas un Dieu sévère, mais c'est plutôt un Dieu qui a un regard de compassion vers la créature, quoi, vers nous, et qui va tendre la main. Il a donné son Fils pour nous, il a fait une démarche envers nous. Nous, on a notre cœur, la parole de Dieu dit que le Seigneur a dit « Je frappe à la porte de ton cœur, si tu entends ma voix, si tu entends, ouvre ». Et Dieu veut nous bénir, Dieu veut agir dans nos vies. Donc j'invite ces gens-là à ouvrir leur cœur et à crier à Dieu, à demander à Dieu de les aider. Même s'ils ne croient pas, à demander à Dieu. C'est peut-être paradoxal de prier hein, quand on ne croit pas, mais moi je l'ai fait. Je priais et je croyais pas. Et jusqu'au jour où Dieu a été capable de me montrer qu'il était là, Dieu a été capable, en se révélant, de me montrer qu'il était à côté de moi et qu'il avait les yeux sur ma vie et qu'il ne m'abandonnerait jamais. Merci Michael. Et je t'invite maintenant, si tu veux bien, à prier pour nos auditeurs et nos auditrices qui se reconnaissent dans ton témoignage. Oui, je vais bien prier pour les gens qui nous écoutent. Voilà, Seigneur, je
Je veux te prier pour ces gens qui écoutent cette émission, Seigneur, que tu étendes ta main sur leur vie, Seigneur, que ceux qui sont tristes, ceux qui sont dans la dépression, tu touches leur cœur, Seigneur, que tu leur fasses du bien, que tu sois cette paix puissante, Seigneur, que ton amour les touche, Seigneur Jésus-Christ, et envahisse leur vie, Seigneur Jésus. Tu connais les situations, tu connais toutes choses te sont possibles, Seigneur Jésus, c'est vrai, ton cœur est compatissant, Seigneur, même sur le pécheur, même sur le pire des pécheurs, tu es toujours là, rien n'est au-dessus de ton œuvre, rien n'est plus fort que toi, Seigneur, tu es capable de toutes choses, Seigneur, veuille bénir ses cœurs, bénir ses vies, Seigneur, être celui qui console, qui donne un sens, Seigneur, veuille tendre ta main, qu'il crie à toi aussi, Seigneur, qu'il fasse cette démarche, ce pas vers toi, Seigneur Jésus, de te chercher, de te prier, Seigneur, et que tu puisses leur montrer que tu es présent et que tu es vivant et que tu es là, Seigneur, comme tu l'as fait dans ma vie, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Voilà les amis, nous remercions Sharon Lotz du studio Aren Voice, la maman de Pierre Lotz, qui nous a fait rencontrer Michael. Un grand merci Sharon. Nous restons à votre disposition sur www.mfpg.be rubrique nous écrire. Si vous avez des questions, des interrogations, ou si vous voulez rentrer en contact avec Michael, n'hésitez pas à nous le dire et nous lui transmettrons vos messages. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.